Je me suis rendu à la remise des diplômes de mon frère. Il avait un SAC cadeau pour tout le monde sauf pour moi. Maman a dit, on ne pensait pas que tu serais là. J'ai juste fait mes valises et je suis parti. Un mois plus tard, 17 appels manqués. Si j'avais 1 euro pour chaque fois que ma famille m'a fait me sentir comme un reste de table, je ne serais pas riche, mais j'aurais de quoi me payer un panneau publicitaire bien passif-agressif juste en face de chez eux. Quelque chose comme « merci pour rien ». Littéralement. En grandissant, mon frère Antoine était l'enfant prodige, plastifié et encadré. Le gamin qui ramenait des trophées de concours d'orthographe, des médailles d'assiduité, et qui a pleuré une fois parce qu'il n'avait eu qu'un 19,5/20 à un contrôle de maths. Mes parents ont traité ça comme une crise nationale. Je crois que maman a vraiment cherché sur Google si un 19,5/20 était le signe d'un trouble de l'apprentissage. Pendant ce temps, j'étais le gamin qui ne faisait pas de vagues ni de souvenirs, apparemment. Je n'étais pas difficile. Je n'avais juste pas d'étiquette. Si Antoine était un café de spécialité avec un dessin personnalisé dans la mousse, j'étais le verre d'eau du robinet tiède qui venait gratuitement avec. Ce n'était pas toujours aussi dramatique. Quand on était plus jeune, c'était juste des petites choses. Antoine avait des chaussures neuves, je récupérais les siennes, à peine usées. Il avait un gâteau à plusieurs étages avec des feuilles d'or comestibles, j'avais une bougie plantée dans un muffin de supermarché. Il avait un blouson Teddy brodé à son nom en lettres d'or, j'avais un sweat de friperie avec écrit « Eric » sur la poitrine. À l'arrivée au lycée, ce n'était plus du favoritisme subtil. C'était flagrant, du genre « Ah, on pensait que tu étais encore en cours ». Je n'étais ni puni ni rebelle. J'étais juste invisible. Une fois, ils m'ont oublié au supermarché pendant 2 heures. Antoine avait demandé à aller à une exposition scientifique, et ils sont tous partis. Je suis parti de la maison à 19 ans, sans bruit. Pas de grand éclat, pas de porte claquée. J'ai juste emballé mes affaires pendant les vacances de printemps, laissé un mot sur le frigo et pris un car longue distance pour une autre ville. J'ai pris une année sabbatique qui s'est transformée en décennie sabbatique. J'ai cumulé 2 boulots, enchaîné les colocations avec des colocataires bizarres et une plomberie encore plus bizarre, et j'ai lentement construit quelque chose qui ressemblait à une vie. Nous n'étions pas fâchés, juste déconnectés. On s'envoyait des SMS peut-être 3 fois par an. Je recevais un message d'anniversaire occasionnel, souvent avec 2 jours de retard, disant simplement « Joyeux anniv, maman ». Une année, elle m'a appelé Kevin. Je m'appelle Rémi. Ce qui nous amène à la remise des diplômes. Antoine venait de terminer son MBA dans une grande école de commerce de renom. Major de sa promotion. Mes parents rayonnaient comme s'ils avaient donné naissance à un tableur Excel. Je n'étais pas invité. Pas vraiment. Pas de mail formel. Pas de SMS. Mais mon cousin Julien, le seul vrai de la famille, l'a mentionné négligemment lors d'un appel, « Tu vas à l'événement d'Antoine samedi prochain ?» J'ai répondu, « Quel événement ?» Sa remise de diplôme, un truc énorme. Ta mère prépare des sacs cadeaux personnalisés et tout. Ah, évidemment. Je lui ai demandé s'il était sûr que j'étais inclus. Il a marqué une pause, « Bah, tu fais partie de la famille, non ?» Oui, c'est ça. C'est tout le problème avec ma famille. Vous êtes techniquement inclus, mais jamais pris en compte. Vous avez le droit d'exister dans la pièce, mais pas sur la photo. Vous avez une part de gâteau s'il en reste. On vous demande comment vous allez, mais seulement après qu'Antoine a fini son discours de 5 minutes sur sa transition vers le capital risque avec une passion pour l'impact social. Pourtant, j'ai posé un jour de congé, j'ai emprunté une chemise à mon colocataire, les manches étaient trop courtes, mais peu importe, et j'ai acheté une carte. Je me souviens encore de ce que j'ai écrit, « Fier de toi, frangin. Même si tu n'as pas besoin que je le sois. » C'était la chose la plus honnête que je lui avais dite depuis des années. La cérémonie se tenait dans un domaine aux allures de château privé, avec des haies parfaitement taillées et des chaises qui semblaient louées pour un mariage princier. Je suis arrivé tôt pour ne pas risquer d'entrer au milieu de la cérémonie et de subir le regard noir de la famille. En entrant, j'ai remarqué 3 choses immédiatement. Le visage de mon frère était sur une immense bâche à l'entrée. Il y avait une sculpture de glace en forme de chapeau de diplômé. Et tout le monde recevait un sac cadeau à la table d'accueil, monogrammé avec des lettres dorées et du papier de soie bleu marine.
Je me suis aligné derrière une femme en perles qui sentait le parfum de luxe et disait des choses comme « Antoine a une telle prestance ». Arrivé devant la table, l'hôtesse qui distribuait les sacs a eu l'air confuse. « Votre nom ?» a-t-elle demandé. « Rémi Beaumont. » Elle a parcouru une liste, les sourcils froncés. Puis elle a levé les yeux et m'a fait le genre de sourire qu'un dentiste vous fait avant de commencer à percer. « Oh, je ne vois pas votre nom ici. » Avant que je ne puisse répondre, j'ai entendu la voix de ma mère derrière moi. « Rémi, tu es venu. » Elle a souri, mais c'était le genre de sourire qu'on fait quand un invité qui avait répondu « non » se pointe quand même. « Ouais, surprise », ai-je dit. Elle m'a touché le bras, s'est penchée et a lâché « on ne pensait pas que tu serais là. » Pas « on est tellement content que tu sois venu. » Pas « Antoine va être ravi. » Juste « on ne pensait pas que tu serais là. » Ce n'était pas hostile. C'était pire. C'était méprisant. J'ai ri, parce que qu'est-ce qu'on fait d'autre quand sa propre mère vous accueille comme un invité surprise à une fête pour laquelle on est techniquement né. Puis elle a enchaîné, va te trouver une place, la cérémonie commence bientôt. J'ai trouvé une chaise au dernier rang, derrière un pilier, juste à côté de la porte des cuisines. Toutes les quelques minutes, un serveur heurtait le côté de ma chaise avec un plateau de verrine de crevettes. À un moment donné, le bambin de quelqu'un m'a tendu un biscuit à moitié mangé, comme si nous faisions partie de la même tranche d'âge. Antoine a traversé la scène comme s'il possédait l'air qu'il respirait. Mon père s'est levé pour applaudir. Ma mère a essuyé une larme solitaire. J'ai applaudi aussi, par réflexe, pas par fierté. Après la cérémonie, tout le monde s'est rassemblé pour les photos. Famille uniquement, ont-ils dit. J'ai attendu qu'on me fasse signe d'approcher. Personne ne l'a fait. Ensuite est venu le dîner. La salle de réception était décorée de bannières, de photos et d'un grand écran blanc où était projeté en gras « Antoine Beaumont, l'aventure commence ». Je pensais que c'était juste un montage classique de souvenirs jusqu'à ce que la musique s'arrête et qu'un nouveau diaporama apparaisse. Ce n'était pas un diaporama de remise de diplôme. C'était une présentation de projet d'entreprise. Antoine est monté sur scène, a pris le micro et a annoncé le lancement de sa nouvelle start-up de conseil. Diapositive après diapositive, graphique, logo, une vidéo d'introduction ultra stylisée. Il présentait ça comme s'il s'agissait du prochain Apple. J'ai écarquillé les yeux. Tout le monde a applaudi. Quelqu'un a même crié « Ce gamin va aller loin ». Des bouteilles de champagne ont été sabrées. Des toasts ont été portés. Et puis mon père est monté sur scène. « Nous sommes si fiers de notre fils », a-t-il dit. Si fiers, en fait, que nous avons décidé d'être les premiers investisseurs de sa nouvelle entreprise. Je suis resté assis là, figé, parce qu'il y a 6 ans, j'avais demandé à mes parents de m'aider à lancer une entreprise de réparation informatique et de téléphone mobile à domicile. Rien de grand, juste un petit capital de départ, un utilitaire, quelques outils. J'avais des plans, des tableaux Excel, même une maquette de site web. Mon père m'avait regardé et avait dit « Nous ne sommes pas en position d'investir dans des passe-temps ». Et maintenant, il se tenait sous des lustres en cristal, tendant à mon frère un chèque à 6 chiffres. C'était ce moment-là, précis. Pas le sac cadeau manquant. Pas le plan de table. Pas l'étreinte distante. C'était cette trahison enveloppée de confettis et d'applaudissements. Je n'ai pas fait d'esclandre. Je ne me suis pas levé pour crier. Je n'ai pas jeté mon verre d'eau ni dénoncé leur hypocrisie. Je me suis simplement levé, je suis sorti et je me suis assis dans ma voiture. J'ai regardé la carte que j'avais écrite pour Antoine, encore scellée, pleine d'espoir. Puis j'ai ouvert la boîte à gants et je l'ai fourré dedans. Cette nuit-là, j'ai quitté le petit hôtel que j'avais réservé pour 2 nuits et j'ai roulé 6 heures en silence pour rentrer chez moi. Je n'ai répondu à aucun message. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'étais pas seulement blessé. J'avais fini. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit 6 heures en silence, mais c'est le genre d'expérience qui vous fait remettre en question toute votre existence. Je suis passé par toutes les émotions, la colère, la tristesse, le regret, la faim, encore de la colère, et enfin ce vide étrange. Comme si la rage s'était consumée d'elle-même, laissant un cratère là où se trouvait autrefois mon estime de soi. Je suis rentré chez moi juste après 2 heures du matin. J'ai jeté mon sac dans un coin et je me suis effondré sur mon matelas comme un sac de course qu'on lâche.
Je n'ai même pas changé de vêtements. Je suis resté allongé là, à fixer le plafond, en me demandant combien de fois on peut faire comprendre à quelqu'un qu'il ne compte pas avant qu'il ne commence à y croire. Le lendemain matin, j'ai ouvert la boîte à gants et j'ai regardé à nouveau cette stupide carte. Fier de toi, frangin. Même si tu n'as pas besoin que je le sois. J'aurais dû savoir que cette phrase était trop généreuse. Je l'ai jetée à la poubelle. Puis je me suis assis sur mon canapé déglingué et j'ai laissé mon cerveau faire ce qu'il sait faire de mieux, repasser le film des souvenirs. Sauf que le mien n'était pas accompagné d'une musique nostalgique. C'était plutôt une compilation d'horreurs de chaque fois qu'on m'avait dit « non », alors qu'Antoine obtenait des « oui », avec de la chantilly et des pépites de chocolat. La fois où j'avais demandé de l'aide pour mes frais d'inscription en IUT et où j'avais eu droit à un cours magistral sur l'indépendance financière. La fois où Antoine avait dit qu'il tournait un œil vers l'Italie pour y faire un semestre d'études et qu'ils avaient sorti 12 000 € d'un endroit magique, comme s'ils étaient des parents dans un film de Noël feel good. La fois où j'avais besoin de pneus neufs et qu'il m'avait dit de prendre les transports en commun pendant un temps. La fois où Antoine a accidenté leur voiture et qu'ils lui en ont acheté une nouvelle pour rebâtir sa confiance. Je pense que le moment qui a brisé quelque chose en moi, c'est quand je leur ai présenté mon projet de réparation mobile. J'avais tout planifié, la tarification des services, les prévisions de revenus, un joli petit logo avec un éclair. J'avais appelé ça Click Répare. Je les avais installés dans le salon, je leur avais donné un dossier imprimé. Mon père hochait la tête comme s'il écoutait. Ma mère souriait comme si elle regardait un enfant de maternelle lui expliquer comment fonctionnent les nuages. Et quand j'ai eu fini, ils ont dit presque en chœur, « C'est mignon que tu penses à des choses comme ça. » Mignon. Ils ont qualifié mon projet de « mignon ». Puis, pendant le dîner, Antoine a dit qu'il pensait lancer un podcast sur le leadership, et ma mère lui a demandé s'il avait besoin d'un producteur. Je sais que ça a l'air mesquin, mais quand vous avez passé toute votre enfance à être l'assiette de rechange au repas de famille, « oh, on ne savait pas que tu en voulais aussi », ça vous marque. Ce matin-là, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait défiler le compte Instagram de la nouvelle entreprise d'Antoine. Il avait publié une vidéo de sa remise de diplôme, qui était maintenant requalifiée en « pré-lancement ». Des hashtags comme Leadership de demain et Beaumont Conseil remplissaient chaque légende. J'ai regardé à nouveau l'extrait de mon père annonçant son investissement. Ça faisait physiquement mal. J'ai éteint mon téléphone et j'ai passé le reste de la journée à postuler à tous les petits boulots que je pouvais trouver. Je me fichais de ce que c'était. Promener des chiens, aide informatique, petits travaux d'électricité ponctuels. Si ça me rapportait de l'argent, j'y allais. Parce que s'ils pensaient que j'allais simplement disparaître à nouveau et bouder dans mon coin, ils oubliaient qui ils avaient élevé. Ils avaient élevé un enfant discret. Pas un enfant faible. Il s'avère que lorsque vous arrêtez de vous soucier de savoir si votre famille vous considère comme une réussite, vous commencez soudainement à avancer beaucoup plus vite. En une semaine, j'avais décroché 2 petits contrats. L'un comme assistant technique le week-end pour un théâtre local indépendant en gros, réinitialiser des projecteurs et faire semblant de savoir pourquoi les câbles HDMI ne fonctionnaient plus et l'autre en faisant de l'assistance informatique à distance pour un cabinet dentaire qui me payait en argent réel et en carte cadeau qu'ils obtenaient grâce à des partenariats. J'étais officiellement l'heureux propriétaire de cette carte Starbucks avec 5,73 € sur chacune d'elles. J'ai aussi trouvé un client sur Reddit, un type qui gérait un magasin de vinyles d'occasion et qui avait besoin d'aide pour créer son site de e-commerce. Je n'avais pas grand-chose à montrer comme diplôme, mais il a aimé mes messages directs et m'a proposé un essai. Cela s'est transformé en une refonte complète de son site web. Et par « complète », je veux dire qu'il m'a payé en vinyle et avec 400 € d'argent de poche. Chaque fois que quelqu'un me demandait ce que je faisais, je disais simplement « je répare des choses », ce qui était vrai. Je réparais des fils, des écrans, des prises cassées, et même une relation ou deux si on compte le fait d'avoir aidé une barista à récupérer les identifiants Spotify de son ex. Un soir, après avoir fini un long service au théâtre, j'attendais mon bus quand j'ai vu passer une publication Instagram d'Antoine via la story d'un ami commun. Il était sur un yacht en costume, avec une citation sous la photo « On ne construit pas un empire en demandant la permission ». La légende taguait @Beaumont Conseil. Son entreprise avait déjà 3000 abonnés et une story à la une intitulée « La famille d'abord ». La famille d'abord. J'aurais pu en rire jusqu'à la hernie. Quelques jours plus tard, mon propriétaire m'a appelé pour m'annoncer que le loyer augmentait encore parce que,
apparemment, réparer l'interphone comptait comme une amélioration de l'immeuble. J'ai raccroché, marmonné quelques noms d'oiseaux, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ressorti le vieux logo de Click Répare. L'éclair me faisait toujours sourire. J'ai tout repris à zéro. Si Antoine avait eu un coup de pouce à 6 chiffres pour lancer Beaumont Conseil, j'allais le faire sans l'aide de personne. Je n'avais pas besoin de yacht. Je voulais juste ne pas stresser à chaque fois que j'ouvrais mon application bancaire. À la fin de la semaine, j'avais un site web rudimentaire, un compte Instagram public et un autocollant en vinyle bon marché sur le côté de ma Peugeot 206 de 2006. Il était collé de travers, mais c'était le mien. Click Répare 2.0 était né. Pas de carte de visite, pas d'équipe marketing, pas de fête de lancement avec traiteur, juste un mec avec une boîte à outils empruntée et le Wi-Fi de la voisine qui captait dans le couloir. J'ai commencé à proposer des réparations à prix réduit aux commerces locaux, payés en espèces. Je leur disais que s'ils me recommandaient, ils bénéficieraient d'une réduction de 10 € sur leur prochaine intervention. En 3 semaines, j'avais un carnet de commandes plein. C'était bizarre. Chaque fois que je tenais un appareil réparé ou que je voyais le sourire d'un client après que son ordinateur portable avait arrêté de chauffer comme un grille-pain, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de la fierté. Pas celle qu'on simule pour obtenir des mentions « j'aime » sur Facebook. Celle qu'on gagne quand on accomplit quelque chose par soi-même. Pas parce que quelqu'un l'a financé ou applaudi, mais parce qu'on n'a tout simplement pas abandonné. Et pourtant, je n'avais aucune nouvelle de ma famille. Personne n'avait remarqué que j'étais parti tôt de la remise des diplômes. Personne ne m'avait envoyé de SMS pour me demander comment j'allais. Pas avant que je ne voie la photo suivante. C'était Antoine posant devant un panneau d'affichage. Un vrai, le long de l'autoroute. Antoine Beaumont, fondateur, visionnaire, leader. Le slogan « Réparons ce qui est cassé ». J'ai fixé l'image pendant une bonne minute. Puis j'ai fait une capture d'écran, fermé l'application et souri, parce que j'avais une bien meilleure idée de ce qui avait besoin d'être réparé, et ce n'était pas son image de marque. Tout a commencé par un appel manqué d'un numéro inconnu. Puis un autre, et encore un autre. Le temps de finir de réparer le PC de jeu en surchauffe d'un gamin qui m'a payé en billets froissés et avec un sachet entamé de chips épicés, mon écran ressemblait à une grille de loto d'appels manqués. Je ne reconnaissais pas les numéros, mais je reconnaissais l'indicatif régional de ma ville natale. J'ai laissé filer sur répondeur. Quelques heures plus tard, l'un d'eux a laissé un message. C'était ma mère. Sa voix était tendue. Pas en colère, mais nerveuse. Allô Rémi. Je prenais juste des nouvelles. Quelque chose est arrivé. Rappelle-moi quand tu peux, d'accord? Je ne l'ai pas fait, parce qu'après 26 ans à avoir été leur dernière roue du carrosse, je m'étais enfin souvenu que le silence était aussi une réponse. Le lendemain matin, 17 appels manqués. Puis un SMS de mon père, on doit se parler. C'est urgent. Appelle ta mère. J'étais assis là dans mon sweat à capuche Click Répare, mangeant des nouilles instantanées dans un mug parce que j'avais ébréché mon dernier bol, et je me demandais ce qui pouvait bien être assez urgent pour qu'ils se souviennent de mon existence. Alors, j'ai fait ce que tout frère aîné blessé et un brin rancunier ferait, j'ai cherché sur Google. Il s'avérait que Beaumont Conseil venait d'annoncer son premier contrat officiel, et que l'entreprise avait immédiatement heurté un iceberg de relations publiques. Le client phare d'Antoine, une start-up à qui il avait promis de simplifier et de développer l'activité, avait publié un fil assassin sur Twitter X. Il disait qu'il les avait purement et simplement ignorés après avoir manqué une date de livraison cruciale, puis qu'il avait essayé de leur facturer 18 000 € de session d'alignement stratégique. Ils avaient publié des captures d'écran, des emails, et même une invitation d'agenda intitulée « Comment expliquer les indicateurs de performance clés, KPI, aux fondateurs qui ne comprennent rien ». Le fil est devenu viral, vraiment viral. Soudain, Beaumont Conseil n'était plus le symbole d'un leadership visionnaire. C'était devenu un mème. Un tweet montrait Antoine avec la légende « du conseil ?» Plutôt du vent. Un autre disait « Quand c'est l'amour aveugle de ta mère qui bâtit ton entreprise, ne sois pas surpris si elle s'effondre sous le poids des compliments. » Celui-là m'a fait rire si fort que j'ai renversé de la sauce soja sur mon ordinateur portable. 3 heures laté, un nouveau message vocal. C'était Antoine. Rémi.
Salut, je ne sais pas si tu as vu ce qui se passe, mais écoute, j'ai fait une erreur. Je me demandais si on pouvait se parler. Oh, maintenant on s'appelle par nos prénoms. Je n'ai pas répondu. Le message suivant est arrivé le lendemain matin, de ma mère à nouveau, cette fois beaucoup plus pressante. Je sais que tu es fâché. Je sais que nous ne t'avons pas toujours fait te sentir inclus, mais ton frère traverse une épreuve difficile. Peut-être que tu pourrais l'aider, juste pour cette fois. Juste pour cette fois. Ouais, ça venait de tout dire. Ils ne voulaient pas que je revienne. Ils voulaient un pansement. Ils avaient besoin que le gamin qu'ils avaient ignoré avec son projet mignon vienne réparer la bêtise de l'enfant chéri. J'ai regardé autour de moi dans mon minuscule appartement, la peinture écaillée, une chaire que j'avais récupérée sur le trottoir, mon nom scotché sur ma boîte à outils au marqueur parce que je n'avais toujours pas de titreuse. Je n'avais pas de yacht, pas d'investisseur, pas de dîner de famille au champagne. Mais vous savez quoi? J'avais des clients, des fidèles, des gens qui payaient à l'heure, qui laissaient des petits mots de remerciement écrits à la main, qui me recommandaient à leurs amis sans que j'aie besoin de mendier. J'avais un travail que j'avais construit à force d'huile de coude et de rejet. Et je n'allais pas l'utiliser pour sauver un frère qui avait autrefois remercié la terre entière sauf moi dans son discours de remise de diplôme. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai rappelé ma mère. Et quand elle a décroché, le souffle court, j'ai dit 6 mots, il était comment, le sac cadeau? Puis j'ai raccroché. Je m'attendais à des répercussions après cet appel. Peut-être une tentative de culpabilisation. Peut-être ma mère débarquant à ma porte avec un plat fait maison et une nouvelle vague de manipulation émotionnelle. Mais ce que j'ai obtenu, c'est rien. Le silence. Ils n'ont pas rappelé, ce qui, honnêtement, a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Une partie de moi pensait que ma réplique provoquerait quelque chose, peut-être même un peu de respect. Mais non, je n'étais pas le fils prodigue. J'étais toujours la chaise en trop qu'ils oubliaient d'installer autour de la table. Mais je n'avais pas le temps de m'apitoyer sur mon sort parce que, pendant que ma famille était occupée à faire semblant que leur vie ne s'écroulait pas, la mienne passait à la vitesse supérieure. Click Répare 2.0 grandissait vite. L'une de mes clientes régulières, une gérante de café nommée Mélanie qui faisait des tartelettes au citron divine et me payait toujours un peu trop, m'a mentionné dans une publication locale qui est devenue très populaire dans le quartier. Elle a écrit « Mon ordinateur portable a lâché en plein service. Le gars de Click Répare l'a réparé en 20 minutes et m'a sauvé la vie. Soutenez vos commerces locaux. » Ce message a été partagé sur un groupe Facebook de quartier, puis par la Fédération locale des commerçants, et enfin mentionné brièvement par un journaliste local qui cherchait un sujet sympa pour boucher les trous avant la météo. En une semaine, j'ai reçu plus de 40 nouveaux messages, des demandes de salons de coiffure, de boutiques de vapotage, de cabinets de psychologues, de boulangeries. Une femme qui gérait une entreprise de sculpture de ballons de baudruche avait réussi à griller son MacBook en le branchant sur un souffleur de feuilles, ne me demandez pas comment, je n'ai pas cherché à savoir. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'ai commencé à tenir un cahier juste pour organiser les demandes entrantes. Je n'avais jamais eu de cahier de commande auparavant. Et pour la toute première fois, j'ai pu prononcer ces mots magiques, je vous note pour telle date. Vous savez ce qui se passe quand le gamin discret commence à dire ça? Les gens l'écoutent. Au milieu du mois, j'avais assez d'argent de côté pour quitter ma boîte à chaussures d'une pièce et emménager dans une boîte à chaussures un peu plus grande, avec une vraie cuisine et un chauffage qui fonctionnait. J'ai même acheté un utilitaire d'occasion. Pas tape-l'œil, mais c'était le mien. Pas de cérémonie de coupure de ruban, pas de champagne, pas de publication pompeuse sur LinkedIn, juste un échange de clés via le Bon Coin et un autocollant avec l'éclair de Click Répare. Cette fois, je l'ai collé parfaitement droit. J'ai aussi fait imprimer de nouvelles cartes de visite. Elle disait simplement « Rémi Beaumont, gérant, dépanneur informatique ». Pas là pour les histoires. Puis est arrivé le SMS d'Antoine, je sais qu'on n'a pas toujours été proches, mais je me demandais, est-ce que tu pourrais jeter un œil à mon installation? La boîte subit pas mal de pression et mon matériel informatique fait des siennes. J'aurais besoin de ton expertise. Je te paierai, bien sûr. Je te paierai, bien sûr. Il disait ça comme s'il me faisait une faveur. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ses torts, juste une requête. Avec la politesse minimale, comme si j'étais un prestataire quelconque trouvé sur les pages jaunes.
Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé traîner. Puis, à minuit, j'ai fait une capture d'écran du SMS et je l'ai partagé dans la story Instagram de Click Répare, avec une légende, quand l'enfant chéri a besoin du gamin invisible pour rallumer les lumières. Ce n'était pas très mûr, d'accord, peut-être un peu mesquin. Mais ma boîte de réception a explosé. Les clients ont ri. Certains ont même écrit, dis-lui que ton agenda est complet jusqu'au siècle prochain. Une dame m'a proposé de me faire un gâteau avec l'inscription, pas ton dépanneur. Je lui ai dit que j'en ferais des autocollants. Puis maman a rappelé. Message vocal uniquement. Rémi, ça devient puéril. Tu as prouvé ce que tu voulais prouver. Antoine reste ton frère. Il a besoin d'aide. Ne garde pas rancune pour un si petit détail. Un si petit détail. Amusant. La remise des diplômes, le sac cadeau manquant, le financement de sa boîte, les années passées à être invisibles. Un si petit détail. Je ne l'ai pas rappelé, mais je lui ai envoyé une demande de virement sur l'application Lydia de 1 centime d'euro pour préjudice moral avec intérêt composé. Elle a refusé, puis elle m'a bloqué. C'est étrange de voir à quel point le silence devient une force. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai comblé le vide. C'est moi qui faisais des blagues, qui minimisais la douleur, qui cherchais des excuses pour expliquer pourquoi je n'étais pas invité ou pourquoi il m'avait oublié. Mais dès que j'ai arrêté d'essayer, l'écho est devenu assourdissant. La demande Lydia était peut-être mesquine, mais quelque chose a changé après ça. Peut-être que ça l'a embarrassée. Peut-être que ça l'a forcée à admettre, ne serait-ce qu'une seconde, que je n'étais pas juste un meuble en arrière-plan. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Mais ensuite, mon père a appelé. J'ai laissé sonner 2 fois, 3 fois. Il a laissé un message. Salut Rémi, je voulais juste prendre contact. Ces dernières semaines ont été mouvementées. Ta mère est bouleversée. Antoine essaie de remonter la pente. Écoute, je sais qu'on n'a pas toujours été juste envers toi, mais si tu peux faire quoi que ce soit pour l'aider en ce moment, on apprécierait tous énormément. J'ai réécouté ce message 3 fois. Cette phrase, on n'a pas toujours été juste envers toi. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse de la part de mon père. Et pourtant, ce n'était pas vraiment pour moi. C'était à propos de moi, certes, mais le but final était de sauver Antoine. J'étais un marchepied pour sa rédemption. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Une vraie lettre physique. Qui fait encore ça? C'était de ma mère. Sur du papier à lettres crème. Étrangement formel, comme si elle écrivait à un jury d'admission de grande école et non à son propre fils. Elle écrivait à quel point ils étaient fiers de me voir tracer mon propre chemin. Elle disait qu'elle avait vu Click Répare sur Internet, qu'elle aimait beaucoup le logo avec l'éclair comme si cela effaçait 20 ans d'anniversaires oubliés. Elle disait que la famille pourrait peut-être se retrouver bientôt. Et tout à la fin, un post-scriptum, l'entreprise d'Antoine a du mal à s'en remettre. Son matériel est obsolète. Il ne fait confiance à personne en ce moment, mais il a confiance en toi. S'il te plaît, pense à aider ton frère. La famille doit rester soudée. La famille doit rester soudée. Après la remise des diplômes, la place manquante, le badge invisible, les sacs cadeaux pour tout le monde sauf pour moi. Il ne voulait pas d'une famille. Il voulait un informaticien gratuit. J'ai fixé la lettre et, pendant une seconde, j'ai ressenti ce petit pincement de culpabilité qu'il m'avait inculqué depuis l'enfance. Cette petite voix dans ma tête qui disait « Ne fais pas d'histoire. Rends-toi utile ». But cela n'a pas duré, car glissé dans l'enveloppe, ils avaient joint une photo de la remise des diplômes. Tout le monde souriait, tout le monde brandissait son sac cadeau monogrammé, tout le monde sauf moi. J'ai retourné la photo. Quelqu'un avait griffonné au dos « Une journée si parfaite ». J'ai ri. J'ai vraiment ri. Puis je suis allé vers mon frigo, je me suis versé un verre de jus d'orange et j'ai sorti mon carnet. Le même que j'avais utilisé pour planifier Click Répare 2.0. J'ai écrit une liste. Une liste courte, ce que je dois à ma famille. Des explications? Non. Des excuses? Je leur en ai déjà fait par le passé, ils ne l'ont pas remarqué. Une assistance technique? Surtout pas. Un rappel téléphonique?
J'y réfléchis encore, mais je penche plutôt pour le non. De la loyauté envers des gens qui ne se souviennent de moi que lorsque le Wi-Fi lâche? Hors de question. Puis j'ai tourné la page et j'ai écrit le titre de mon nouveau projet, le collectif Click Répare. Un programme destiné aux jeunes techniciens sous-financés pour leur permettre d'emprunter des outils, de bénéficier d'un mentorat et de partager des contrats de maintenance. J'y pensais depuis un moment, mais maintenant, le projet avait du mordant. Il ne s'agirait pas de vengeance. Il s'agirait de reconstruction. Remplacer l'énergie que j'avais gaspillée à chercher leur approbation par quelque chose de concret, de généreux, quelque chose qui ne laissait personne sur le côté. Si Antoine pouvait dilapider un chèque à 6 chiffres en logo et en grands mots creux, alors j'allais construire quelque chose de réel, tranquillement, avec un but bien précis. Et quand j'aurais fini, je n'aurais pas besoin de dire un mot, car le travail parlerait de lui-même. 2 mois ont passé. Pas d'appel, pas de lettres, juste un silence numérique interrompu par de rares aperçus du naufrage au ralenti d'Antoine sur les réseaux sociaux. Beaumont Conseil avait suspendu ses activités pour « restructuration interne ». Traduction, la boîte avait coulé. Son site web autrefois si soigné ne menait plus qu'à une page d'attente vide avec un logo flou et un vague message d'excuse qui disait « Nous réévaluons notre orientation stratégique ». Ma partie préférée, un pied de page qui indiquait toujours « fièrement soutenu par la famille ». L'ironie de la chose aurait pu alimenter en électricité une petite ville. Pendant ce temps, Click Répare avait pris de l'ampleur. Une petite équipe, 2 indépendants et un jeune que j'avais commencé à encadrer m'avaient rejoint pour les chantiers. On est resté humble et efficace, les outils à l'arrière du fourgon, la bonne humeur à l'avant, et les fiches d'intervention épinglées sur un tableau blanc qu'on avait récupéré dans une benne à ordures. Le collectif Click Répare a démarré avec fiches d'intervention et 5 techniciens équipés de suites à capuche d'occasion et d'une saine ambition. Au 3e mois, nous avions des partenaires, des vrais. Un espace de coworking local nous offrait des bureaux gratuits, une start-up nous faisait don de matériel informatique d'occasion, et une association nous aidait à imprimer nos t-shirts de marque. Et quelque part en chemin, j'ai reçu un email auquel je ne m'attendais pas, « Bonjour Rémi. Je vous écris de la part de la Chambre de commerce et d'industrie, CCI. Vous avez été nommé pour notre prix de l'impact local. » J'ai relu le message 3 fois en pensant à un courrier indésirable. Ce n'en était pas un. Ils étaient sérieux. Alors, je me suis rendu à la soirée de remise des prix, seul par choix, vêtu d'une veste trouvée chez Emmaüs et arborant un pins en forme d'éclair sur mon revers. On m'a placé à une vraie table cette fois, avec un carton à mon nom et tout le reste. Le prix n'avait rien d'extraordinaire. Pas d'argent à la clé, pas de confetti, juste un trophée en verre et un discours de 2 minutes que je n'avais pas préparé. Mais quand je suis monté sur scène, quelque chose m'a frappé. Je n'avais pas d'amertume. Je n'avais pas l'intention de critiquer ma famille ni de lancer des piques à Antoine devant des inconnus. Je n'en avais pas besoin. À la place, j'ai dit ceci, parfois, les voix les plus fortes dans votre vie ne sont pas là pour vous encourager. Elles font juste du bruit. Mais le travail discret, la régularité, c'est là que les choses réelles se construisent. Merci de m'avoir vu. Les gens ont applaudi. Quelques-uns se sont levés. Un homme d'une agence de marketing digital m'a donné sa carte en me disant « On devrait travailler ensemble ». Je suis parti avant le dessert. Le lendemain matin, j'ai posté une photo du trophée sur la page de Click Répare. J'ai écrit en légende « Pas besoin de sac cadeau ». Ce n'est pas devenu viral, et ce n'était pas le but. Mais 3 heures plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un numéro que je n'avais pas enregistré, mais que je reconnaissais pourtant. Antoine. Cette fois, il ne demandait pas d'aide. Il a juste écrit « Félicitations. J'ai vu ton post. Tu le mérites. » Et j'ai répondu « Merci. C'est vrai. » Puis j'ai mis la conversation en sourdine. Pas par colère, mais parce que tourner la page ne se fait pas toujours en claquant une porte. Parfois, c'est juste ouvrir une fenêtre et décider de respirer au lieu de crier.